Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur, que sa paix se pose sur vous, que sa gloire se manifeste dans vos vies, vous protège, vous, vos proches, vos familles, et vous donne la constance, la force, l'amour et la joie. Une grande joie, oui, tous les jours et au-dessus de tout, de célébrer, d'honorer son nom et de se tenir toujours prêt et fixer son regard vers l'éternel Dieu souverain, vers Jésus-Christ, le Rédempteur. Il est toujours jovial, toujours garder cette joie, cet amour, cette espérance dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons libérer le message du Seigneur pour son peuple, pour les vierges sages, pour son Église. Le peuple de Dieu, Dieu vous aime infiniment. Persévérez dans l'amour du Seigneur. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre des psaumes. Nous allons lire psaume 1. Nous allons commencer la lecture dans le psaume 1. Après, nous allons lire dans Lévitique. Nous allons lire Lévitique chapitre 11, mais précisément le verset 44. Les versets 44. Lévitique 11, chapitre 11, verset 44. Psaume 1, et nous allons terminer la lecture dans Apocalypse 7. Apocalypse 7. Le Seigneur vous bénisse donc. Nous espérons que vous puissiez attraper votre appli et aussi vos Bibles et que vous puissiez vous disposer en esprit, que nous puissions vraiment partager ce moment en esprit. Éternel Dieu souverain, Maître, au-dessus de tout Maître, Roi au-dessus de tout Roi, Jésus-Christ, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Souffle des quatre vents, ô Saint-Esprit, toi qui es digne de louange, digne Seigneur, de toute reconnaissance, digne Père. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Et te bénissons Seigneur. Prends totalement le contrôle de ce vase. Et c'est toi Seigneur qui parles à ton peuple, ta nation, tes enfants, tes choisis, tes rachetés, tes appelés et tes élus. Merci pour tout ce que tu es Seigneur Jésus. Parce que tu viens, tu parles sans cesse, tu alertes, tu prépares, tu sanctifies tes enfants, oui. Parce que tu es digne Seigneur. Dans ta sainteté, ô Père, qui est comme toi pour délivrer, qui est comme toi pour sauver, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, toi qui prends le contrôle, tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Permets que nos frères et sœurs, Seigneur, soient disposés en esprit maintenant, Seigneur, pour écouter, entendre et recevoir ton message et l'appliquer. Car tu dis, tu prends plaisir, Seigneur, non pas à ceux qui écoutent uniquement, mais à celui qui pratique. Alléluia. Celui qui pratique et qui le met en pratique et qui écoute, disposé et qui écoute et qui met en pratique. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, tu donnes la paix à ce cœur disposé. Parce que maintenant, Seigneur, tu éloignes tout mauvais esprit, tout démon, toute entité, tout, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, tout charme, tout sort, tout envoûtement, tout ensorcellement, Seigneur. Père, échoue dans ton nom puissant, tout démon, tout esprit mauvais, tout esprit errant. Sois lié et jette en enfer dans ton nom puissant, souverain Jésus maintenant. Et tu libères tes enfants, Père. Tu permets que les âmes soient maintenant disposées, Seigneur. Le cœur soit disposé pour entendre, écouter, recevoir ton message. Et que par l'Esprit Saint, tu les conduis dans la compréhension. Par l'Esprit Saint, Seigneur, maintenant, tu parles à une âme qui a besoin d'être, Seigneur, rassurée, qui a besoin d'être consolée, qui a besoin d'être, Seigneur, restaurée, qui a besoin, Seigneur, d'une confirmation. Seigneur, tu es Dieu au-dessus de tout. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus, pour tout ce que tu feras encore. Sois béni, Maître. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous lisons donc dans le livre des psaumes, nous lisons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Psaume 1. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aller dans Lévitique. Lévitique 11, chapitre 11, le verset
44. Déclare notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme et contient. Dieu dit, car c'est moi, Yahvé, qui suis votre Dieu. Vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur la terre. Oui, c'est moi, Yahvé, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints, parce que je suis saint. Amen. Lévitique 44, chapitre 11, verset 44. Maintenant, nous allons lire le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 7 pour le message du Seigneur. Les serviteurs seront préservés. Les serviteurs de Dieu seront préservés. Après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne souffle point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange montant de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez, pour maltraiter la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis combien furent marqués. Alors furent marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu des Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isachar, 12 000. De la tribu des Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Fut marqué du sceau. Alléluia, gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qu'il aime. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur est bon et le Seigneur est Dieu vivant. Le Seigneur nous a montré une petite vision. Nous libérons avant son message vraiment. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Hier soir, pendant que j'étais en prière, le Seigneur permet que la chambre soit remplie d'une grande lumière, une très 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 grande lumière, plus blanche que le jour, très très grande lumière. Je vois comme le ciel s'ouvrit et dans cette lumière qui éblouit vraiment, très très grande lumière, je voyais comme le Seigneur sur son trône. Je voyais beaucoup d'anges tout autour du Seigneur et je voyais ensuite sur la terre l'enlèvement. Je voyais ensuite sur la terre, je voyais l'enlèvement. Je voyais des personnes être enlevées. Je pouvais voir de là où le Seigneur me faisait voir par sa gloire et sa puissance. Je voyais vers l'Afrique. Je voyais des personnes qui avaient des bébés au dos. Je voyais des femmes qui étaient en train de piler des choses dans des mortiers. Je voyais vers d'autres tribus. Je voyais encore vers l'Europe. Je voyais des personnes, ceux qui allaient au travail, ceux qui se réveillaient, ceux qui venaient de se mettre au lit, ceux qui étaient au balcon. Je voyais vers l'Asie. Je voyais vers
les pays arabes, je voyais vers ces pays-là, je voyais vers l'Asie, je voyais des personnes qui étaient en train de moissonner, des personnes qui étaient en train de semer. Et un sur deux, je voyais vraiment des personnes disparaître un peu partout. Je voyais comme dans les aéroports, je voyais des personnes qui allaient comme donner, faisaient le geste de donner un ticket qui disparaissait. Je voyais des personnes dans les magasins qui disparaissaient. Pour certains, c'était juste qu'ils disparaissaient comme ça, en fait, comme s'il y avait eu personne, en fait, à leur endroit où ils se trouvaient. Et je voyais par endroits, par beaucoup d'endroits, je voyais des personnes disparaître dans la gloire du Seigneur. Puis ensuite, une autre vision s'est montrée à moi. Je voyais ensuite des grandes lumières monter vers le ciel, dans cette lumière qui éblouissait vraiment le monde. Ensuite, la vision se faisait encore plus présente, plus en avant. Je voyais des personnes par endroits où, dans des pays, il faisait déjà nuit. Je voyais la lumière, elle était tellement éblouissante et grande. C'était comme si c'était le jour, encore plus grande et plus puissante que le jour. Les gens qui étaient en train de travailler, je voyais les travailleurs avec leurs casques, ceux qui bâtissaient vraiment des routes et tout ça, qui se retournaient vers le ciel. D'un coup, chacun fixait le regard vers le ciel. Je voyais des gens courir dans leur maison et courir vers l'extérieur pour vraiment river les regards vers le ciel. Je voyais certaines personnes vraiment qui mettaient la main vers le ciel et qui disaient, regardez, regardez. Ceux qui étaient dans la maison, la lumière était tellement forte que dans la maison, ça éclairait tout. Elle éclairait beaucoup plus que la lumière qu'on avait dans les maisons. Et ces personnes-là couraient automatiquement dehors à l'extérieur et rivaient leurs yeux vers le ciel. Et je pouvais voir le Seigneur dans le ciel, alléluia, qui venait. En cette vision que j'ai vue, là où les personnes étaient en train de river leur regard vers le ciel, je voyais le Seigneur qui venait sur un cheval blanc et accompagné des myriades et des myriades d'anges qui l'accompagnaient, accompagné de cheval, des chevaux, il y en avait vraiment partout. Et c'était comme si, au niveau des nuages, au fait, c'était tout simplement comme le sol. Tout simplement comme le sol. Et je pouvais voir, voilà, c'est le Seigneur qui venait dans la gloire, dans la gloire, de la gloire vraiment remplie de lumière, alléluia, et qu'une couronne sur la tête, et le Seigneur venait avec une grande gloire. Je voyais vraiment cette image-là, et j'ai béni le Seigneur jusqu'au matin. Gloire au Seigneur, et le Seigneur montre encore cette vision pour reconforter nos frères et sœurs du monde entier. Il dit, continuez à vous sanctifier, préparez-vous, gardez-vous de toute souillure, gardez-vous de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Gardez-vous car vous êtes une nation choisie, bénie. Vous êtes une nation choisie, bénie, un peuple aimé, un peuple béni et choisi par Dieu. Comme nous l'avons lu dans le livre de Lévitique, comme nous l'avons lu plus précédemment, il faut vraiment se garder pur, pur pour le Seigneur. Il faut se garder pur pour le Seigneur. Comme nous avons parcouru le livre des Lévitiques, Lévitique, nous avons dit 44, Dieu est saint et Dieu sanctifie son peuple. Et le Seigneur déclare que sans la sanctification, sans être sanctifié, personne ne verra le Seigneur. Et c'est très important de se sanctifier. Pour le message, le Seigneur m'a donné ce message pour son peuple, ses enfants, pour les vierges sages, son Église. Le Seigneur dit, ces enfants, pour beaucoup, veulent vivre, veulent être enlevés, veulent être appelés chrétiens, enfants de Dieu, mais ne veulent pas pratiquer ce que le Seigneur demande. Nous ne voulons pas pratiquer, dit-on, nous ne voulons pas pratiquer ce qui est dit autrefois. Nous ne voulons pas pratiquer la loi parce que nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Ce qui est totalement vrai, oui, affranchis, car le Seigneur déclare, si tu es esclave du Père, si le Fils qui est ensuite propriétaire de vous ne t'affranchit pas, tu n'es pas affranchi. Nous avons tous été affranchis par Jésus-Christ. Vous avez été affranchis par Jésus-Christ, par son prix, par le prix ultime qu'il a payé, par la croix, cette croix. Donc, il a coué la chair. Et nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas sur cette croix. Il est ressuscité le 3e jour et dans la gloire du Père. Alléluia. Et lui est saint, immaculé. Et par son sacrifice, vous avez été tous sanctifiés, appelés, rachetés, dans les peuples, dans les langues, dans les nations, appelés, rachetés. À tous ceux qui ont été élus, vous avez été immaculés. Et comme le Seigneur met son sceau sur vous, là maintenant nous allons libérer une vision, alléluia, merci Père, qui date des mois maintenant que le Seigneur permet maintenant que nous libérons dans son nom. Gloire à Jésus, frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur nous a permis de voir une situation. Cette situation se déroule dans le spirituel. Le Seigneur nous a permis de voir une situation, c'est-à-dire que dans cette situation, il y avait un trône. Un grand trône blanc et un grand trône noir. Un trône qui était dans les ténèbres et un trône qui était dans la lumière. Dessus le trône qui était dans les ténèbres, on voyait le maître de la séduction assis. Et dans le trône de lumière de notre Seigneur glorieux et puissant divin Jésus-Christ,
Il baignait une lumière. Et ça se faisait comme si devant ces deux trônes, il y avait des personnes alignées. Ils étaient beaucoup, on ne pouvait pas compter. Des deux côtés, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Il y avait des êtres humains qui étaient vraiment beaucoup. Des femmes, des hommes, des enfants, nombreux, ils étaient vraiment beaucoup. Et chacun, je pouvais voir Seigneur dans sa gloire montrer cette situation, s'approcher du Père et chacun recevait comme un sceau. Dans cette vision, comme si c'était de haut, on pouvait voir cette situation, il y avait au milieu comme une barrière sainte. D'un côté gauche, les ténèbres. D'un côté droit, il y avait la lumière. Et tous les enfants qui étaient du côté droit, tous les enfants de Dieu avaient des vêtements blancs, hommes, femmes comme enfants. Et du côté ténébreux, et tous, hommes comme enfants, hommes, femmes comme enfants, avaient des vêtements noirs. Et chacun s'avançait selon là où il était, vers le trône. Le Seigneur était là et je voyais comme des anges puissants poser au front de chacun un sceau. Je voyais les sceaux aller sur le front des personnes bâties des vêtements blancs du Seigneur et posait son sceau sur ses enfants. Du côté des ténèbres aussi, je voyais le 666 qui était posé sur le front de ceux qui étaient habillés en noir. Et ça avançait comme ça. Ça avançait comme ça. La file avançait. La file avançait. La file avançait. La file avançait. Cette vision date déjà il y a des mois. Seulement le Seigneur permet toutes choses selon son temps. Le Seigneur dit, voyez autour de vous comment c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Voyez autour de vous comment c'est comme au temps de Lot. Voyez autour de vous comment c'est comme au temps de Noé. Et le Seigneur déclare, je vous ai sanctifié, vous êtes une nation sainte. Vous ne pouvez pas faire comme les gens, les personnes, où vous êtes. Et beaucoup peuvent encore rétorquer en disant, mais oui, mais nous sommes ce peuple. Mais nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas les Juifs. Nous ne pouvons pas pratiquer les lois et les règles. Nous ne pouvons pas tout pratiquer. On vous dit, Jésus-Christ vous a franchi une seule règle. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. C'est là qu'il y a l'erreur. Le Seigneur déclare, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu ajouter, simplifier. Nous poursuivons. Lorsque la femme atteinte de perte de sang depuis 12 années s'est rapprochée de Jésus-Christ et a touché cette sainteté, la sainteté, la pureté, elle fut guérie. Dans l'ancienne loi lévitique, vous verrez, les femmes atteintes de perte de sang ne peuvent approcher la sainteté, ne peuvent s'approcher du temple, ne peuvent toucher quoi que ce soit. Elles ne doivent même pas bouger. Mais c'est un geste symbolique aujourd'hui dans notre peuple, dans notre nation, sur cette génération, que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix ultime pour racheter. Il a appelé cette dame lorsqu'il a dit, sois en paix, fille d'Abraham. Vous êtes des enfants bénis, choisis. La bénédiction que Dieu a mise sur la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est sur vous encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé et il n'a pas aboli la loi. Il dit lui-même, je n'ai pas aboli la loi. Je suis venu l'accomplir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est accomplissement. Le Seigneur Jésus-Christ a tout donné. Il a tout accompli, des merveilles. Celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Et celui qui aime le Fils aime le Père. Celui qui reçoit, celui qui comprend les jugements, celui qui comprend les enseignements, celui qui s'y tient, celui qui pratique, aime le Seigneur, aime Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ appelle son peuple donc maintenant à la repentance. Marchez dans la sainteté. Sanctifiez-vous dans la sanctification et le dépouillement. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église du Seigneur, au lieu de se préparer pour l'enlèvement, est divisée. Parce que vous avez laissé les séducteurs vous diviser. Lorsque vous entendez le message de la sanctification et du dépouillement, vous endurcissez votre cœur. Et cela n'est pas nouveau. Lors des autres, le peuple de Dieu endurcit son cœur dans le désert. Dieu n'a pas voulu détruire son peuple parce qu'il a fallu que Moïse demande, Seigneur, si ce peuple n'est pas digne devant toi, ôte-moi la vie, prends ma vie, Seigneur, et pardonne-leur. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, est revenu sur sa colère, n'a pas relâché son courroux. Il a demandé au plus loin, vous verrez encore dans le livre, le Seigneur a demandé au peuple de se dépouiller, d'enlever leurs ornements, d'enlever les boucles d'oreilles, d'enlever les chaînes, d'enlever les bracelets. Tous ces détails sont détaillés dans la Bible. Ce n'est pas la chair qui parle. Alors attention à vous qui blasphémez.
Frères et sœurs, lorsque vous entamez le message du dépouillement et de sanctification, prenez garde à vous. Ne vous alignez pas sur le livre seulement de Pierre. Ne vous alignez pas seulement sur le livre de Paul. Mais parcourez les livres entièrement. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint et ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Prenez garde à ne pas blasphémer le Saint-Esprit sur la sanctification. Le Seigneur déclare, je suis saint, je vous ai sanctifié, je suis saint et vous êtes choisis et sanctifiés. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Non, ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Le message de la sanctification est poussé plus loin encore, car même dans le temps des autres où le peuple a failli, a désobéi à Dieu, a fabriqué ce veau d'or par les richesses de l'Égypte. Donc, ils ont été enivrés dans ce désert jusqu'à aller faire l'abomination de ce veau d'or parce qu'ils voulaient voir un Dieu qu'ils pouvaient vénérer, qui n'a ni œil, ni les yeux, ni narines pour sentir, qui désire un Dieu saint, un sacrifice d'ablation totale, de joie et de sainteté, qui est un doux parfum qui monte vers le Dieu tout-puissant, a fait un veau d'or avec ce qu'ils possédaient, qui était le Dieu de leur cœur, le Dieu qu'ils avaient sur les oreilles, le Dieu qu'ils avaient sur leur cou, le Dieu qu'ils avaient en statue, en divers ustensiles, le Dieu qu'ils avaient en coupe d'or, le Dieu qu'ils avaient en diverses choses, ont fait fondre et faire un Dieu de veau d'or et blasphémer ainsi le nom de Dieu, souiller ainsi le nom de Dieu. Alors Dieu vous appelle à la repentance, car vous lirez les Écritures. Dieu dit, celui qui ne souhaite pas être affranchi, on le prend, on le met sur le côté, ensuite on perce son oreille, ensuite on y ajoute une boucle d'oreille. Cela signifie que cet esclave a refusé d'être affranchi et a décidé de rester esclave à vie. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, et si Dieu n'était pas miséricordieux, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Le peuple, depuis longtemps, endurcit leur nuque, endurcit leur front. Aussi, Dieu donne à ses serviteurs, ses appelés, ses rachetés, à tous ses enfants, d'avoir aussi leur front aussi dur, comme du diamant. Endurcit aussi chaque chose pour que les enfants puissent parler, aussi dans les peuples et des langues, des diverses nations sur les îles, dans les peuples et des langues, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout, en Arabie, partout, pour qu'ils puissent encore proclamer que revenez à la sainteté, revenez à la sainteté. Et même si vous vous trouvez dans Sodome et Gomorrhe, vous vous sanctifiez, vous êtes un peuple saint, vous ne ferez pas comme ce peuple. Sanctifiez-vous, repentez-vous. Vous ne ferez pas comme ces peuples et ces nations. Vous ne porterez pas leurs vêtements. Vous ne vous vêtirez pas comme eux. Vous ne mangerez pas ce qu'ils mangent. Vous ne ferez pas comme eux, même si vous êtes au milieu d'eux. Vous ne ferez pas comme eux parce que vous êtes un peuple saint. Nous avons donné diverses visions. Nous avons vu les anges descendre et séparer les hommes d'avec les hommes. Dans diverses visions, le Seigneur montrait que les anges étaient en train de travailler comme dans une grande vigne et ils séparaient l'ivraie du bon grain. On a vu des bons grains, ils enlevaient des semences mauvaises, ils jetaient et ils prenaient ce qui était bon pour mettre sur le côté. Le Seigneur montre toutes choses à son peuple pour que ses enfants s'alignent et faire attention. Trop longtemps, vous avez tenu tête à Dieu souverain. Trop longtemps, vous avez tenu tête. Trop longtemps, vous avez été souillés et Dieu vous a emmené Jésus-Christ. Vous avez dit, on veut voir. On veut voir. On veut voir pour croire. On veut voir lorsque le peuple de Dieu s'était sanctifié devant cette montagne, Mont Sinaï, et que Dieu est descendu sur cette grande montagne, et que Dieu parlait par des tonnerres et des voix qui partaient. Le peuple prit peur et dit à Moïse, Moïse, nous allons mourir si nous continuons à entendre la voix de Dieu. Va et que Dieu te parle à toi. Nous t'écouterons. Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu. Ne tentez pas Dieu pour endurcir encore votre cœur au message de la sanctification, du dépouillement. Ne tentez pas le Saint-Esprit. Ne tentez pas Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et surtout, ne blasphémez pas. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, le Seigneur Jésus-Christ a pris chaque enfant. Et Dieu nous dit, l'Écriture nous enseigne. Voyez tout dans l'Écriture. Lorsque une personne vient parler et qu'elle parle de sanctification, de dépouillement, le Seigneur m'a dit ça, j'ai vu telle chose dans une vision. Le Seigneur m'a dit ça. Allez voir dans les Écritures. Allez voir dans les Écritures. Vous pouvez parler de l'apôtre Paul qui est
le modèle de beaucoup, car nous, notre modèle, il y a unique, un saint immaculé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ parle à ses enfants. Il a donné, l'apôtre Paul vous a aussi dit, ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les dons spirituels, ne méprisez pas le Saint-Esprit. Lorsque vous avez des visions, les choses sont données pour dire, peuple saint, vous êtes sanctifiés. Le Seigneur arrive, le Seigneur demande aux vierges sages de se sanctifier, d'être prêts pour l'enlèvement. Il ne faut pas endurcir son cœur. Le Seigneur demande de ne pas faire telle chose. Le Seigneur demande de se sanctifier, de ne pas se vêtir de certaines manières. Il faut obéir. Le Seigneur dit de ne plus porter ces choses. Le Seigneur dit de ne plus se maquiller. Le Seigneur dit de ne plus exhiber son corps. Le Seigneur demande de s'habiller dignement. Et une femme doit s'habiller avec des affaires pareilles, se parer de sa virtuosité. C'est se parer de la sainteté, de se parer de l'amour du Christ. Il faut obéir. Parce que le Seigneur toujours ferme les yeux pendant un temps sur l'ignorance. Et le Seigneur pendant un temps aussi relâche son courroux. Le Seigneur ferme les yeux pendant un temps sur l'ignorance. Et le Seigneur pendant un temps aussi appelle son peuple à la sainteté. Dieu est patient. L'être humain n'a aucune patience comme Dieu. Dieu est amour et compatissant. L'être humain n'a pas la compassion ni la patience comme Dieu. Oui, parce que Dieu est au-dessus de tout. De la même manière, notre sagesse, de la même manière, notre savoir, de la même manière, nous sommes sur terre. L'intelligence de Dieu est plus haut, comme la terre, comme les cieux est plus haut de la terre. Dieu est au-dessus. Tous les jours, nous devons être soumis avec beaucoup d'humilité, apprendre les uns des autres, surtout éclairer tout par l'écriture et faire confiance au Saint-Esprit, se laisser guider par le Saint-Esprit. Aussi, nous disons, ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit certaines personnes dans l'enfer. Dans l'enfer où nous-mêmes nous avons visité. Et nous avons vu des âmes gémir. Et pleurer, se lamenter. Ils criaient, ils gémissaient, ils donnaient des noms. Mais on ne peut pas réciter les noms ici car nous ne parlons pas avec l'esprit de mort. Mais l'Esprit Saint qui a parlé a dit, allez et dites à mes enfants de se dépouiller. Allez à ces enfants, à des femmes, à des enfants, à des jeunes. Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur tout esprit, sur tous mes enfants. Aussi écouteront les enfants de Dieu. Aussi les enfants de Dieu, comme le Seigneur déclare, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Mes brebis entendront et mes brebis écouteront. Mes brebis mettront en pratique parce qu'ils m'aiment et je vis en eux. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu rejette les choses de Dieu parce qu'il a peur de venir à la lumière, que ses œuvres mauvaises soient dévoilées. Celui qui a l'esprit de Dieu, au contraire, vient devant Dieu dans la lumière parce qu'il trouve que ses œuvres doivent être dévoilées. Il trouve tout simplement qu'il doit vivre dans la lumière. Il trouve agréable la lumière. Il ne résiste pas à la parole de Dieu. Dans l'enfer, beaucoup gémissent encore et crient. Si je savais, si j'avais pu entendre ce message de dépouillement, si j'avais pu entendre ce message de sanctification, je ne serais pas là aujourd'hui. Et chaque jour, pendant que nous parlons, chaque instant pendant que nous parlons, l'enfer ouvre sa bouche grande et des peuples et des nations et des gens tombent en enfer. Et gémissent et pleurent. Si je savais, si j'avais un temps, et c'est trop tard. Alors vous croyez qu'encore aujourd'hui vous pouvez blasphémer le Saint-Esprit? Vous croyez qu'encore aujourd'hui vous pouvez vous apitoyer, vous mettre et prendre votre orgueil, vous laisser envahir par votre orgueil et blasphémer le Saint-Esprit en allant même donner des suppositions sur la parole de Dieu, en donnant des suppositions charnelles sur le dépouillement et la sanctification. Prenez garde à vous à ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Prenez garde à vous à ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Trop longtemps, l'Église a vécu selon ses désirs. Trop longtemps, l'Église a vécu selon ses désirs. Mais le Seigneur déclare, le jugement commence par l'Église. Le jugement commence par mon Église. Celui que j'aime, je l'immonde. Je réprimande, je châtie. Le jugement commence par l'Église. Oh Église, n'endurcis plus ton cœur. Au message du dépouillement de sanctification, Dieu déclare, je suis saint, vous serez saints. Dieu déclare, je suis saint, vous serez saints. Peuple de Dieu, si vous lisez les livres, vous verrez encore. Lors même que beaucoup se sont approchés du temple du Seigneur, dans la présence du Seigneur, ils sont morts. Lors même que beaucoup ont blasphémé le nom de Dieu puissant, ils sont morts. Par la grâce du Seigneur Jésus, vous avez la vie. Mais celui qui blasphème le Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Alors repentance.
repentance. Beaucoup peuvent vivre dans la sainteté, dans le cœur, mais si l'extérieur vous voit, si l'extérieur emmène dans le péché, si l'extérieur ne montre pas, tu ne suis pas les règles de Dieu. Tu n'es pas dans la conformité, dans les règles du Seigneur. Le Seigneur appelle à la repentance. Nous avons vécu autrefois dans l'ignorance et nous avons fait beaucoup de choses en erreur. Que si tu lis les livres des eaux de Lévitique, tu vois que Dieu aurait déjà détruit tout. Mais dans sa grande compassion, Dieu qui est amour a appelé par son Fils Jésus-Christ et sanctifié. Nous pouvons chanter Alléluia, nous sommes libérés parce que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Nous pouvons chanter, crier, hurler Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ n'a plus rien à craindre de la mort, vérité. Celui qui a Jésus-Christ n'a plus rien à craindre, vérité. Celui qui a Jésus-Christ est sauvé, restauré, vérité. Mais mensonge lorsque tu dis, parce que j'ai accepté le Christ, parce que je suis chrétien, parce que j'ai Jésus-Christ, je ne dois pas suivre les règles, je ne dois pas respecter les lois, je ne dois pas respecter les règles de la pureté, je ne dois pas respecter les paroles du Seigneur, je ne dois pas respecter les commandements du Seigneur. Tu as tout faux. Dans ce cas, ça ne sert à rien de te faire appeler chrétien. Car si tu crains Dieu, ça veut dire que tu pratiques. Si tu crains Dieu, ça veut dire que tu gardes des commandements tous les jours. Et ce, quel qu'en soit qui que tu sois, où que tu sois, c'est que tu vis dans ta nation, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta nature, quelle que soit même la tradition de ton peuple, ta nation, ton village, où que tu te trouves. Car dans des peuples et des langues. Le Seigneur déclare, mes brebis ne sont pas tous ici, mes brebis, il y en a d'autres qui sont dans d'autres endroits, je dois aller les chercher, les tirer et les amener en moi. Ceux-là aussi écouteront ma voix, ceux-là aussi écouteront ma voix et me suivront. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. De ce que nos péchés nous ont condamnés, de ce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, de ce que l'aiguillon de la mort, c'est la désobéissance, de ce que Jésus-Christ nous a restaurés, sauvés, nous a répartis l'Esprit Saint qu'il a promis. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Car dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Le Saint-Esprit est repenti, Dieu a repenti son Esprit Saint sur toute chair, sur sa génération. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi, peuple de Dieu? Pour avoir quoi choisir, appeler, racheter, élu? Pour avoir quoi, Église de Dieu? Le discernement. Pour être conduit par le Saint-Esprit et non la chair, car ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair sur la croix et vivent transformés par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit, conduits non pas par la chair, mais par l'Esprit Saint. Se laissent conduire par l'Esprit Saint uniquement et sans quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit ce qu'ils ont ou ils n'ont pas, quelle que soit l'abondance ou le manquement, quelle que soit la soif ou l'abondance d'eau, quel que soit le manquement, la traversée du désert, quelles que soient les difficultés, ils ont crucifié la chair. Ils ne font plus aucune exception. Ils vivent pour le Christ, ils meurent pour le Christ, parce que le Christ est souverain. Le Seigneur déclare, celui qui vit et qui meurt en moi a la vie éternelle. Celui qui vit, il vit en moi. Je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Tu ne peux pas te faire appeler chrétien ou dire je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Je suis sauvé. Jésus-Christ a pardonné tous mes péchés. Oui, vérité. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tes péchés ne soient plus un fardeau, pour que les péchés que tu as commis ne soient plus l'aiguillon pour lequel la mort tient ta vie en captivité avec des chaînes invisibles, pour lesquelles le méchant tient ta vie en captivité avec des chaînes invisibles. Jésus-Christ t'a franchi dans son nom puissant et de son sang. Mais non pas pour que tu ne marches pas selon sa loi. Non pas pour que tu ne marches pas selon ses commandements. Il faut obéir à la voix du maître. Il faut suivre le maître. Lorsque tu travailles dans une entreprise, tu dois suivre ce que le patron dit, sinon tu vas te faire envoyer. Lorsque tu as une recette et que tu dois faire comme un cuisinier, tu dois suivre la recette pour avoir le plat, les attitudes, dans toutes les doses. Tu dois suivre la recette. Tu dois suivre ce qui est écrit. Sinon, tu vas avoir tout faux. Si tu fais comme ça, à l'œil, je m'en fous. Lorsque tu veux passer ton examen, tu es obligé de suivre. Tu étudies. Et c'est ce que tu étudies que tu mets en pratique. Cela te permet d'avoir le diplôme qui t'emmène à l'étape suivante. Nous sommes dans l'étape. C'est ça l'étape. Le dépouillement, la sanctification. Ce n'est pas toi-même qui t'es sanctifié, car Dieu déclare, je suis saint et je vous ai sanctifié. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sanctifier ses enfants. Comme il nous déclare dans l'Apocalypse 21. Nous allons la lire. C'est très important parce que le peuple de Dieu meurt faute de connaissance.
de ne pas aller et surtout d'aller blasphémer le Saint-Esprit. Vous êtes dans la génération corrompue, charnelle, abusée et abusif. Il faut ouvrir les yeux et marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec la foi, se laisser conduire dans les derniers temps par l'Esprit de Dieu. Apocalypse 21. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 5 nous dit: Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écrit: Ces paroles sont certaines et vraies. C'est l'alpha et l'oméga qui parlent. En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi, je lui donnerai de l'eau, de la source de vie gratuitement. Gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'état brûlant de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Gloire à Jésus-Christ qui nous sanctifie. Gloire à Jésus-Christ qui te sanctifie. Gloire à Jésus-Christ qui te mène. Gloire et honneur à Jésus-Christ qui te conduit pas à pas, afin que le sceau puisse être posé sur ton front et que tu puisses échapper à tout ce qui vient comme calamité sur la terre. Et tout ce qui se passe, tu puisses être préservé. Que de tout ce qui se passe, ton âme puisse se contenir loin du mensonge du monde, loin de nos frères et sœurs, loin de ceux qui ont choisi de vivre pour Mammon, pour servir le monde, qui s'y répondent et qui parlent charnellement, qui parlent avec la chair. Lorsque vous parlez du message de sanctification, méfiez-vous, parce que là, vous vous heurtez au Saint-Esprit. Vous vous heurtez au Saint-Esprit. Au message du dépouillement, vous vous heurtez au Saint-Esprit. Au message de sanctification, de dépouillement, vous vous heurtez au Saint-Esprit. Vous ne pourrez blasphémer le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Attention. 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 Lorsque beaucoup de sœurs et frères ont lâché le message, ont relâché le message de la sanctification, ils ont dit dans les produits qui sont utilisés pour le maquillage, les produits cosmétiques, même, il ne serait-ce que la nature elle-même nous enseigne. Combien de mères ont eu le visage défiguré? Combien de femmes ont eu des végétus qui ont gâté leur corps? Combien de personnes, les cosmétiques, il ne serait-ce que des choses du monde qui doivent servir apparemment pour embellir le corps, ont détruit, ont apporté du cancer, ont apporté des choses mauvaises, rien que la nature elle-même nous enseigne. Et lorsque le Saint-Esprit parle, toi tu endurcis ton cœur, tu parles charnellement. Lorsque le Saint-Esprit parle pour que tu sois dépouillé et tu marches en sanctification et surtout le dépouillement, sans laquelle personne ne verra l'Éternel, tu dépouilles le Saint-Esprit. Qui es-tu? L'homme n'est que souffle. L'homme n'est qu'herbe qui fleurit à un moment donné comme une fleur et un souffle, un peu de soleil et il flatterie, il tombe. Un souffle et il disparaît. Attention au message du dépouillement de sanctification. Attention, on n'est pas blasphémé, car là, vous parlez du Saint-Esprit. Là, vous vous heurtez au Saint-Esprit. Celui qui parle et qui maudit Dieu à la mort, parce que c'est lui qui t'a béni et qui t'a donné la vie. Jésus-Christ est là pour te dire, attention, je t'aime. C'est pour ça que je parle à travers ces visions. Ces personnes que vous dites fous, ces personnes que vous dites peut-être qu'ils sont mauvais parce qu'ils ne mettent plus de parfum en voûtant ou en sorcellant. Ces personnes qui n'utilisent plus les choses du monde. Ceci est faux. Nous allons ouvrir une parenthèse, frères et sœurs, car poussés par l'Esprit, nous parlons aujourd'hui. Que faites-vous de nos frères musulmans? Que faites-vous de nos sœurs musulmanes? Vos frères qui s'habillent, les musulmans, et nos sœurs musulmanes. Regardez autour de vous. La nature elle-même vous enseigne. Non pas le Dieu qui sauve. Parce que Jésus-Christ, Issa est celui qui donne la vie éternelle. Elle se vêtit, elle couvre leur corps. Autrefois, j'ai eu moi-même personnellement à voir
par la gloire de Jésus-Christ, une femme musulmane mariée. Lorsque nous étions à l'aise en tant que femmes, or les enfants à l'école, elle s'est permis autrefois de me dire, sans condamnation, sans quoi que ce soit, j'ai vu sa chevelure. Quand je lui montrais les miens, et elle avait des cheveux tout soignés, des jolis curly, bien bouclés, tout jolis, sans aucune odeur de mauvaise senteur sur son corps. Pourtant voilée jusqu'au cou, elle portait leur tunique. L'habit recouvrait, quand elle s'assoit, lorsqu'elle se baisse pour prendre ses enfants, ou pour passer le balai, ou pour porter son sac qu'elle pose, ou pour mettre ses chaussures, elle n'a pas besoin de se sentir mal. Ce voile naturel recouvre son corps lorsqu'elle se baisse dignement. Ce voile naturel, lorsqu'elle marche dans la rue, dans la splendeur, même si les gens regardent une femme, qu'est-ce qui attire le regard? Ce n'est pas seulement que le maquillage, ce n'est pas seulement que les fards à paupières, ce n'est pas seulement ce que tu as quand même si tu es voilée et que tu as une belle robe qui va jusqu'en bas, qui couvre tout ton corps et surtout pas transparent et qui ne montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, sinon c'est comme si tu n'étais pas habillée. Les hommes peuvent te regarder, les hommes et les femmes peuvent tourner vers toi et te regarder. C'est là la nature de l'humain, de se retourner, de regarder quelque chose. Mais s'il retourne sur toi pour poser son regard, pourquoi? Parce que tu es bien habillé ou très mal habillé. Nos mamans, autrefois, ne voulaient même pas porter des pantalons. Elles attachaient des pagnes. Elles ne voulaient même pas que leur corps, une seule fois, soit dessiné ou visible. Parce qu'elles disaient, ça me gêne. Pour le papa, pour mon mari, je cache. Elles avaient des jolies tournures. Elles ont des jolies tournures comme aujourd'hui encore les femmes et toutes. Peu importe la race ou les nations. Peu importe où elles se trouvent. Mais elles n'ont pas besoin de montrer son ventre dehors, ni le nombril. Elles n'ont pas besoin de montrer les fesses. Elles n'ont pas besoin lorsqu'elles se baissent pour prendre son enfant ou pour prendre quelque chose au magasin où qu'elle se trouve, qu'on voie le slip, le caleçon, le string ou quoi que ce soit qu'elle a en bas. Elle n'a pas besoin de montrer ne serait-ce qu'une seule partie de son rein ou ses fesses. Elle n'a pas besoin de montrer une seule partie. Elle est vertueuse, la femme qui cache son corps pour l'Éternel. Elle est vertueuse, la femme qui cache son corps pour le Seigneur et pour son mari. Et même si elle est célibataire, elle cache son corps parce qu'elle sait que le Seigneur va lui bénir, lui donner un mari qu'il faut. Pas celui qui cherche à voir le sein, la poitrine, le ventre, celui qui demande que mets les vêtements trop courts pour séduire, pour plaire, parce que tu me plais, tu m'attires. Pareillement pour dehors. Non. Car le mari, lui aussi, guide sa femme. Certes, le salut est individuel, mais le mari aussi guide sa femme. Le mari qui dit, mais je te connais comme ça, mais là je travaille pour le Seigneur, le Saint-Esprit. On s'est connus dans la vie comme ça, tu portais des maquillages, des vêtements légers. Mais aujourd'hui, je suis le Saint-Esprit, je sers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, même si tu te maquilles pas, je t'aime. Ton maquillage est très, très léger. Tu ne mets pas des choses flashy, des choses sensuelles pour attirer d'autres regards. Ton visage, tes lèvres sont pures et nettes. Je t'aime tel que tu es. Ainsi, le message aussi est pour nos sœurs dépouillées. Vous êtes mariés ou célibataires, le Seigneur n'empêche pas le savon. Le Seigneur n'empêche pas le savon pour se laver. Il faut se laver parce que vous êtes un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur. C'est un grand sacrifice. Lorsque le monde est en train d'aller dans le bourbier, lorsque le monde est en train de chanceler, lorsque le monde va contre nature, lorsque le monde est en train de suivre les tendances et la mode de maman, vous vous êtes retiré et vous êtes sanctifié. Vous vous lavez. La transpiration, c'est naturel. Vous vous lavez, vous prenez soin de votre corps, votre hygiène corporelle. Vous êtes belle en dessous sur tous les points. Vous êtes propre en dessous sur tous les points. Parce que vous appartenez à Dieu. Dieu est saint. Le peuple, les gens de Dieu, sont pour Dieu immaculés et saints. Les gens du monde ont changé tout contre nature. Et le Seigneur qui a donné des commandements, tous les commandements ont été renversés. Et le monde a tout changé.
Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes est une abomination devant Dieu. L'homme est avec une femme pour procréer et remplir la terre. C'est si Dieu a agréé, Dieu a béni. L'homme ne doit pas coucher avec un animal. La femme ne doit pas coucher avec un animal. Contre nature, abomination. Et Dieu demande la repentance. La femme doit bien cacher son corps pour le Seigneur et pour son Dieu. Les femmes consacrées qui appartiennent à Dieu sont voilées. Ceux qui sont d'Israël, alléluia. On dit, je ne suis pas d'Israël, je ne suis pas juif, donc je ne peux pas vraiment me conforter et faire tout ce qu'ils font. Si Jésus-Christ est venu et qu'il a dit, ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, mais c'est ce qui sort de ton cœur qui te souille. C'est ce qui sort de ton cœur qui te souille. Tes pensées, tes jugements, tes regards, ce que tu regardes, ce que tu vois. Alors, repentance. Nous allons maintenant continuer dans le message, frères et sœurs. Sanctifiez-vous, restez propres et soyez propres. Et comme on a dit pour les musulmans, repentance, parce que Jésus-Christ, Issa est le vrai Dieu qui vient. Les bouddhistes, repentance, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. L'occultisme, les sorciers, les idolâtres, les magiciens, les hommes menteurs, les fornicateurs, ceux qui sont dans la fornication, le vol, l'impudicité, repentance. Il est encore temps, Jésus vous aime. Repentez-vous les idolâtres, car il n'y a qu'un seul Dieu. Vous ne pouvez pas représenter Dieu ni par statue, ni par quoi que ce soit, doré, argent, or, bois, métal, peu importe les métaux, peu importe le bois. Vous ne pouvez pas représenter Dieu. Dieu est saint, il est partout. Il est saint, esprit. Il est esprit et il est partout. Vous ne pouvez pas vous agenouiller devant quoi que ce soit. Alors, prenez le temps de jeter toutes ces choses qui vous souillent. Prenez le temps de jeter toutes ces abominations qui vous souillent. Prenez le temps de couper les liens avec les choses qui vous souillent et qui vous amènent à l'enfer. Les choses qui vous amènent vers un feu éternel. Dieu vous aime et il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour vous sauver. Dieu vous aime et il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ à la vie. Celui qui croit en Jésus-Christ à la vie éternelle. Non pas dans le feu, mais au paradis. Non pas dans le feu, mais dans une vie éternelle, dans les parvis de Dieu. Car le Seigneur a préparé une place et il revient chercher ses enfants. Nous revenons là où nous disions précédemment. Beaucoup disent, mais je ne suis pas juif, donc je ne peux pas respecter ces commandements. Je ne suis pas juif, donc je ne peux pas manger certaines choses. Je ne suis pas juif, donc je peux manger, tout boire, tout faire. Tu peux tout faire, tu peux manger, tu peux tout faire. Mais lorsque le Saint-Esprit donne un message pour l'Église, lorsque le Saint-Esprit donne le message pour ses enfants, il faut s'y conformer, il faut suivre, il faut obéir. Et cela soit toujours accompagné par la parole de Dieu et aussi le Saint-Esprit parle et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Je vous ai sanctifié, vous serez saints. Car Dieu est saint. Nous reprenons la lecture. Apocalypse 7, 5. De la tribu de Jude. Nous reprenons la lecture poussée par le Saint-Esprit. Ne blasphémez en aucun cas. Disposez-vous en esprit. De la tribu de Juda. On dit, je ne suis pas juif, je ne suis pas de la tribu. Après les autres ou avant les autres, après tout ça, nous savons que le peuple juif n'est pas parti seulement que des juifs. Il y a beaucoup de nations. Il y a des Éthiopiens, des gens qui sont venus d'autres pays, même certaines personnes qui étaient quand même Égyptiens qui sont partis avec eux. Donc dans ce peuple, avant que Dieu ne donne tous ses commandements à Moïse et que le peuple veut rester vraiment dans la pureté avec le temps, ou même jusqu'au roi Salomon, vous verrez, le sang juif s'est mélangé. Alléluia. Ça s'est mélangé à beaucoup de personnes. Vous êtes aujourd'hui dans des peuples et des langues. C'est la parole qui dit. La parole dit des endroits où je vous ai éparpillés. Dans les endroits où je vous ai éparpillés. Là où je vous ai frappé et dispersé. Je vous rassemblerai, mon peuple. Je vous sanctifierai. Et je ferai choix d'Israël. Et je ferai choix encore de Jérusalem. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tous rentrés à Jérusalem. Beaucoup vont dire, mais les Juifs, ils se sont regroupés. Tous les Juifs, ils se trouvent à Jérusalem. Tous les Juifs, ils sont rentrés. Les Israélites, ils sont tous rentrés. Et de la semence. Et tout ce qui est à part, qui appartient à Dieu. Et tout ce qui n'a pas pu rentrer à la maison, dans les peuples, dans les langues. Peut-être c'était vos grands-pères. Peut-être c'était ton arrière-arrière-grand-père pour ceux qui font des recherches. Ton arrière-arrière-arrière-grand-père, tu as perdu la trace.
Arrière-grand-mère, tu as perdu la trace. Mais de la 4e génération, de la 5e génération, 6e, 7e génération, peu importe. Dieu a la sainteté qui est dans son sang, dans l'esprit. L'esprit, c'est le sang. Et la puissance du sang t'appelle. La puissance du sang t'appelle. La puissance du sang t'appelle à la repentance. De sortir de ces nations, de sortir de ces peuples, de ces langues, de ne pas les suivre, de ne pas suivre les traditions, de ne pas suivre la mode, de ne pas suivre Mammon, mais de te retirer dans la sainteté, dans la pureté. De la tribu de Jude, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000 furent marqués. De la tribu de Gad, 12 000 furent marqués. De la tribu d'Azé, 12 000 furent marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 furent marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 furent marqués. De la tribu de Siméon, 12 000 furent marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu des Lévites. De la tribu des Lévites, 12 000 furent marqués. De la tribu d'Isachar, 12 000 furent marqués. De la tribu de Zabulon, 12 000 furent marqués. De la tribu de Joseph, 12 000 furent marqués. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Et 12 000, ce n'est pas beaucoup. Et 144 000, ce n'est pas beaucoup. Lorsque le déluge est arrivé, pour entrer dans l'arche, Dieu a choisi Noé et sa famille. Lorsque Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, Dieu a enlevé Lot et sa famille. Même l'impureté qui résidait dans sa femme, qui s'est tournée vers la richesse du mammon derrière, fut putrifiée, changée en statue de sel. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur parle, cela il transporte notre être. Nous ne sommes rien. La terre est marchepied de Dieu. La terre est marchepied de Dieu. Et pour nous, si petites créatures, pour toi, Dieu a donné son Fils cher, son Fils Jésus-Christ, le Saint des plus saints, les saints au-dessus de tous les anges auprès de Dieu, le Saint au-dessus de tout, celui qui est immaculé, qui porte le sceau de son Père. Venu sur terre, pour toi, ils l'ont craché sur lui. Pour toi, ils l'ont flagellé. Pour toi, ils l'ont maltraité, insulté, humilié, flagellé, arraché sa peau. Au point les veines et les nerfs étaient à l'extérieur, sortis. Pour toi, il a souffert. Le Maître a souffert que personne sur cette terre, aujourd'hui ou même dans les siècles et les siècles, et à jamais peut souffrir. Le Maître a souffert pour que tu sois sauvé. Et aujourd'hui, il envoie par son Esprit Saint le message de dépouillement. Et toi, tu résistes parce que tu résistes. Le Maître dit aujourd'hui, venez, préparez-vous. Je vais vous enlever, vous allez rentrer à la maison. Et toi, tu résistes parce que tu fais des suggestions dans la chair. Blasphémant le Saint-Esprit qui a parlé du dépouillement. Beaucoup perdent leur âme. Il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit. Beaucoup perdent leur âme à cause du dépouillement et la sanctification. Car faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Attention à ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Attention. Dans certains pays, certaines personnes, juste pour un vêtement, sont prêts à se prostituer. Sont prêts, rien que pour de l'argent, pour posséder des choses du monde, à vendre leurs membres, à vendre leurs organes. Et vous osez blasphémer le Saint-Esprit? Et vous osez blasphémer le Saint-Esprit pour ces âmes? Que faites-vous de ces âmes? Ou une seule parole, un seul enseignement, vous donnez un seul âme qui s'égare. Dieu demandera son sang. Dieu te réclamera son sang. Son sang ne retombera pas sur lui, il tombera sur toi. Alors attention à tout ce que vous dites. Soyez poussés par le Saint-Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Ni en étant charnel. Je ne parle point pour mon mari. Je ne parle point pour ma femme. Je ne parle point pour mes enfants, les voisins, ni la famille, ni qui que ce soit, ni pour le monde. Je parle poussé par le Saint-Esprit.
Uniquement celui qui a pouvoir sur ma vie, Jésus-Christ. Celui qui a pouvoir de m'ôter la vie, Jésus-Christ. Celui qui a pouvoir et qui m'a arraché. Celui pour qui je veux vivre. Celui pour qui je veux continuer à vivre, Jésus-Christ. Alors tu ne fais point exception, ni pour ta femme, ni pour ton mari, ni pour tes enfants, ni pour ta famille. Mais tu parles poussé par l'Esprit, car c'est par là que le Saint-Esprit agit et il pousse le message pour que ça touche en cœur. C'est par là que le Saint-Esprit agit pleinement et les cœurs sont touchés et impactés. Chaque jour, chaque instant, des âmes tombent en enfer, des âmes qui sont chères au Seigneur, ceux pour qui il a donné sa vie à la croix, ceux pour qui il a payé le prix ultime à la croix, ceux pour qui il revient. Aujourd'hui, vous vivez, vous respirez. Allez voir dans les hôpitaux. Ces personnes malades qui ne désirent qu'une seule chose, sortir un peu marcher dans la rue. Revenir en arrière d'hier. De ne plus fumer la cigarette ni l'alcool, ni les dépendants de la drogue. Regardez les ravages de la drogue. Regardez comment des personnes sont obligées de se mettre dans quel état pour avoir ne serait-ce qu'une petite dose de drogue. Regardez dans quel état ils sont dépendants. Regardez dans quel état sont ceux qui sont dépendants de l'alcool. Regardez dans quel état sont ceux qui sont dépendants des choses du monde. Et vous prenez ce message à la légère et vous osez blasphémer le Saint-Esprit. Repentance. La doctrine du Seigneur dans les derniers temples, le dépouillement, la sanctification ne vient pas d'ailleurs. Elle est céleste, elle vient de Dieu. Elle vient de Jésus-Christ lui-même qui parle à son peuple. Aussi le Seigneur a dit, écouteront ceux qui viennent du ciel, ceux qui ont la semence de Dieu. Les enfants de Dieu écouteront la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'écouteront pas. Ils n'écouteront pas. Ils continueront à se salir, aller dans le bourbier. Mais ceux qui sont de Dieu vont se sanctifier. Ils vont se sanctifier. Et ça, peu importe où ils vivent. Que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Arabie, peu importe où ils se trouvent. Là où il y a les brebis du Seigneur, la parole ira jusque là-bas. Elle va transformer les cœurs et les cœurs vont suivre. Ils vont se sanctifier, ils vont avancer, ils vont venir au Seigneur. Frères et sœurs, ce message est pour toi. Attention à ton salut. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Frères et sœurs, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ, à ne pas blasphémer. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, elle chasse les démons, elle dépouille, elle ravit tout. Le puissant nom de Jésus-Christ, celui qui a dépouillé les dominations, les principautés, rugissant de ce monde des ténèbres. Jésus-Christ a la puissance. Jésus-Christ a la puissance. Ton Dieu peut-il te conduire en enfer et voir tous les âmes qui souffrent, qui se lamentent et qui crient vers leur famille? Ton Dieu peut-il te conduire en enfer pour les soustraire? Ton Dieu peut-il t'enlever de l'enfer, toi ou ta famille ou les proches qui sont en enfer, te soustraire? Ton Dieu a-t-il le pouvoir de te soustraire de l'enfer et t'emmener au paradis? Ton Dieu a-t-il la puissance de t'enlever de l'AGN, de t'enlever des ténèbres pour t'emmener dans la lumière? Alors quel Dieu suis-tu aujourd'hui? Prends le temps de te poser la question. Demande-lui de te révéler les secrets de la création, les secrets du monde. Notre Dieu a créé l'univers. Notre Dieu a créé le ciel et la terre. Notre Dieu a créé tout ce qui contient la verdure, les montagnes, les fleuves, les lacs, les montagnes, les rivières, les mers, le ciel, la terre, les nuages, les oiseaux qui volent au firmament, les poissons qui grouillent dans l'eau jusqu'à lader, jusqu'au plus profond des eaux, les gros poissons. Notre Dieu a créé les saisons, la pluie, l'automne, l'hiver, les printemps. Notre Dieu crée encore. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu vit. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est réel. Notre Dieu vit. Notre Dieu répond. Notre Dieu entend. Notre Dieu répond. Notre Dieu comprend. Notre Dieu soulage. Notre Dieu restaure. Notre Dieu guérit. Notre Dieu permet que celui qui n'a pas la vie régénère. Notre Dieu régénère encore. Notre Dieu bénit. Notre Dieu est vivant, il vit et il arrive. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus-Christ.
Il y a Dieu le Père, créateur de l'univers. Mais par qui fut créée toute chose, car Dieu déclare, par lui fut créée toute chose. En lui et par lui. Alors, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver, pour te sauver. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ ne veut pas que l'alcool te tue. Jésus-Christ ne veut pas que la drogue te tue. Jésus-Christ ne veut pas que les fautes d'autrefois te tuent. Jésus-Christ ne veut pas que l'adultère t'emmène à l'enfer. Jésus-Christ ne veut pas que le vol impudicité, la fornication, la masturbation, les films pornographiques, les images d'origine mauvaise qui emmènent les personnes à avoir les pensées impures te condamnent. Des images que tu regardes chaque jour te condamnent. Ta manière de vivre te condamne. Jésus-Christ ne veut pas que tu vives dans le mensonge. Il veut que tu vives dans la vérité. Il veut que là où tu es au travail, tu vives dans la vérité. Là où tu travailles, tu vives dans la vérité. Le travail que tu le fais avec sérieux. Comme tu vends au marché ou tu vends dans un magasin, peu importe, tu ne peux pas vendre 1 kilo de farine ou 1 kilo de blé ou quelque chose comme ça, au double de son prix, ou de l'huile au double de son prix, pour tirer profit. Mais tu dois prendre garde car il y a un seul Dieu. Tu dois craindre Dieu et vendre chaque chose selon que tu veux. Après, si la personne veut te faire un cadeau et te donner plus, cela sera la volonté de Dieu, tu seras béni. Que ce soit en vêtements ou en quoi que ce soit. C'est là le mensonge aussi qui détruit. C'est là le mensonge aussi qui détruit le peuple de Dieu. L'Église qui dit « je ne dois pas respecter les règles, mais je dois vivre comme ça. Je suis chrétien. » Mais si tu es chrétien et qu'en dehors de ta vie chrétienne que tu dis « je suis chrétien, je me fais appeler chrétien », tu vis en débauche, en dépravé. Mais je suis quand même chrétien. Tu n'honores pas ton Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Dieu demande que l'extérieur soit comme l'intérieur. C'est très difficile quand tu commences au départ. C'est un long chemin. Tu traverses des ravins, tu traverses des collines, tu tombes 2 fois, tu te relèves. 7 fois, tu tombes. Dieu vient te relever 7 fois. Il te donnera la force d'échapper à toute tentation parce que tu l'invoques le nom de Jésus. Il sera là pour te donner la force de te redresser à chaque fois. Jésus-Christ sera toujours ce rocher lorsque tu traverseras ce grand désert aride. Il sera ce rocher qui t'abreuvera. Il sera ce rocher, il sera ce corps qui te nourrit. La main et sa parole, Constance, pour te nourrir, pour te conduire. Dans toutes tes épreuves, dans tous tes combats, Jésus-Christ sera là à la tête. C'est lui qui tient l'épée à double tranchant, qui décide la fin, le début de chaque combat. Jésus-Christ a le dernier mot. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, Jésus-Christ a le dernier mot. Confie ta vie à Jésus, dépose tes fardeaux à ses pieds, fais-lui confiance malgré tout. Et si tu es tombé, tu t'es souillé, redresse-toi. Redresse-toi, relève-toi. Marche dans la sanctification, le dépouillement, la vérité sur tout point. Ne cherche pas à plaire le monde, ne cherche pas à gagner le monde, sinon tu perdras ton âme. Et si tu entraînes des personnes avec toi, leur sang retombera sur toi et tu auras à répondre. Alors, prends garde de ne pas être des boucs qui se trouvera à gauche après avoir servi le Seigneur, où le Seigneur répondra « Arrière, allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors à vous tous, les youtubeurs, maintenant nous vous envoyons un message, les frères et sœurs du monde entier, sentinelles, qui travaillaient dans la vigne du Seigneur, qui utilisaient différents messages pour parler de l'évangile, différentes images pour parler de l'évangile. Dieu dit, je suis saint, tu seras saint. Ce que tu fais sera saint. Faites attention aux messages que vous montrez. Vous prenez quelques illustrations des messages du monde, des choses mondaines pour diffuser et expliquer. Expliquer, mettre mot, mettre une image sur les paroles, mettre une image sur la phrase, mettre une image sur chaque mot. Et faites attention, chaque image que vous montrez doit conduire le chrétien ou l'enfant qui doit venir à Dieu. Non pas avoir une image qui va le frustrer, une image qui va l'emmener dans la peur, une image qui va l'emmener à fuir Dieu, ou une image qui va l'emmener vers l'impudicité. Car ce que les yeux voient, Dieu voit ce que les yeux voient. Ce que l'esprit et l'âme pensent est déjà devant Dieu avant que la bouche même ne pense à sortir. Dieu voit toutes choses. Alors vos images, prenez garde à ce que vous montrez. Prenez soin d'être conduit par le Saint-Esprit. Chaque image que vous montrez pour vos illustrations, de vos messages, vos films ou quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui va pousser chaque esprit. Si vous prenez des images mondaines du monde et que c'est une image montrée à la télé, une image dans vos réseaux sociaux, une image, faites chanceler l'enfant de Dieu. Son sang vous sera redemandé par l'Esprit de Dieu.
Attention aux images montrées, attention aux images que vous sélectionnez, attention à la parole, attention à ne pas parler poussé charnellement, mais parler poussé par l'Esprit Saint, car la puissance réside dans l'Esprit. La puissance réside en Jésus-Christ et la puissance en ce moment qui travaille, c'est le Saint-Esprit. Donc, prenez garde à ne pas fourvoyer le peuple de Dieu. Lorsque vous n'avez pas d'avis, parlez selon l'Esprit de Dieu. Parlez selon le Seigneur Jésus-Christ. Parlez selon la parole. Et chacun sera poussé selon l'Esprit Saint pour comprendre. Ainsi, parle à l'Esprit de Dieu. Attention à ce que vous faites. Attention comment vous parlez. Attention comment vous faites. Attention, car celui à qui j'ai donné beaucoup, je demanderai beaucoup. Celui à qui j'ai demandé de travailler plus, je réclamerai encore plus. Alors que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous sanctifie lui-même, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, vous guide. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, vous guide dans ces derniers temps par son Esprit Saint, qui vous accorde d'être dans la constance, dans la foi, la méditation, la prière, l'éveil. Et faites attention, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, à ce que vous entendez, à ce que vous regardez. Prenez garde à comment vous-même vous vivez aussi et vous parlez, car tout est devant Dieu. Aucun mur, aucun mont, aucune montagne, aucune maison, aucune image, ni là où vous vous trouvez, tout est devant Dieu. Lorsque vous faites, faites-le avec un cœur pur, un cœur reconnaissant, humble et reconnaissant, dans toute humilité, car nous avons tous qu'un seul maître souverain, un seul patron, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Ne fuyez pas la doctrine du Seigneur. L'Église vous est divisée, le Seigneur vous appelle à vous unir. L'Église est sainte vierge. Continuez à vous sanctifier. Quelles que soient les paroles, les rires des moqueurs, quel que soit ce que les gens disent autour, continuez à vous sanctifier. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous, sanctifiez-vous et continuez. Comme au temps de Noé, lorsque Noé bâtissait l'arche que Dieu lui a demandé de faire, il y avait des moqueurs, il y avait des personnes qui riaient, il y avait des personnes qui se croyaient plus simples, plus intelligents. Et Dieu déclare, dans ces derniers temps, vaut mieux que tu sois fou. Vaut mieux que tu sois fou pour cette génération plutôt que d'être sage. Vaut mieux être fou pour cette génération plutôt que d'être sage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sanctifiez-vous, que la main du Seigneur soit sur vous maintenant, qui vous restaure, qui vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui vous accorde de marcher dans ses pas encore, qui vous donne des triomphants de toute persécution, des triomphants de tout ce qui vient contre vous, échoue au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout démon, tout esprit mauvais, tout esprit errant soit lié au nom puissant de Jésus-Christ, jeté en enfer, et ce dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la mer, dans les bois partout. Jésus-Christ est puissant et souverain. Accroche-toi au Christ, fixe ton regard vers le ciel, car le Seigneur a déclaré, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, des moqueurs, des rires des moqueurs, lorsque toutes ces choses vont arriver, des bruits, des fléaux, des pestes, des bruits des guerres, et de tous les trahisons, des mensonges, des fouvoyeurs, des séducteurs, redresse-toi, ô enfant de Dieu, redresse-toi, ô peuple, nation choisie, redresse-toi, ô surtout élu, redresse-toi et continue à proclamer l'évangile sans cesse dans ce monde qui se croit sage. Continue à proclamer cet évangile de fou. Continue à crier, tiens-toi en cette brèche. Continue à crier vers le ravin, là où vous allez, sortez de la voie large, répentez-vous, sortez de la voie large, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ, répentez-vous, lavez vos robes, répentez-vous, redressez-vous, redressez-vous, surtout fixez les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, fixez les regards vers le Seigneur Jésus-Christ qui arrive, oui. Parce que l'enlèvement arrive. Soyez prêts. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Soyez renouvelés parce que c'est le Seigneur qui sanctifie. C'est le Seigneur qui fait tout. Soyez renouvelés et vivez dans la crainte de Dieu. Marchez selon le commandement que nous a donné, Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien et marchez selon les commandements du Seigneur. Alors soyez bénis. Jésus-Christ a donné ce message pour son Église, ses enfants, ses appelés, ses rachetés. À vous tous qui allez entendre ce message, que la paix du Seigneur soit sur vous, partagez massivement, partagez les messages du Seigneur et qu'un cœur soit trouvé bon devant le Seigneur parce qu'il a accueilli et qu'il soit en terre fertile et qui porte des fruits et que les âmes soient sauvées. Jésus-Christ vous aime. Merci Seigneur car nous avons terminé ton message. Puis souffler des 4 vents, Esprit de Dieu, porter ce message au cœur de tes enfants.
Oh Père, prends pitié et donne la force aux genoux qui ploient. Prends pitié et sauve nos frères et sœurs. Prends pitié, Seigneur, et guéris celui qui a faim et soif de toi. Merci pour tout ce que tu es, car tu clarifies, tu guides. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour tout ce que tu es. Toute âme mauvaise, tout esprit impur, tout ce qui se lève contre ce message, Seigneur. Père, soit rejeté loin. Tout démon, tout esprit errant se levant contre ce message. Tout autre se levant contre ce message, Seigneur, oh Dieu, soit jeté en enfer dans ton nom souverain et puissant, parce que c'est pas ton Esprit Saint que tu as parlé. Reçois la louange et la gloire, la puissance et l'Esprit Saint qui guide tout ce message. Nous te sommes soumis, Seigneur, et nous te disons merci encore pour tout ce que tu es, car tu sauves encore. Tu nous donnes encore, Seigneur, de parler encore pour ton peuple et ta nation, pour tes enfants. Alors nous te bénissons, Seigneur, et humblement retournons pour t'écouter, Seigneur, et à tes pieds pour t'obéir. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Persévérez. Shalom, paix et grâce à vous. Et surtout, Maranatha.